De la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quittait pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un métis d'ailleurs. Et je sais qu'elle ma gueule. Non, non. Amis bassistes débutants, alors aujourd'hui un nouveau morceau, un morceau de M, Maquistador. C'est un morceau, c'est une ligne de basse qui est super sympa parce que la ligne soutient vraiment le morceau. Elle est groovy, elle est funk et tout, franchement c'est très sympa et elle est accessible à mon sens aux débutants. Alors quand vous regardez la cover que j'ai fait au début, j'ai rajouté des petites décorations qui ne sont pas forcément accessibles, mais ce qu'on va garder c'est vraiment la ligne de basse basique. Quand je dis basique, on va garder la tourne principale et vous allez voir, vous arriverez à la jouer de toute façon. Alors en fait, cette ligne, elle a rythmiquement au niveau des sons de la basse, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas sur tous les temps, c'est aussi sur le et du temps. Et en tout cas, moi, je ne veux pas partir sur une explication avec des comptages. Parce que je trouve que c'est pas une bonne manière d'appréhender la musique. Alors, théoriquement, c'est intéressant, hein, théoriquement. Il y a d'autres tutos pour ça, d'autres mecs qui font ça, qui vont faire du solfège rythmique, etc. Moi, je pense que quand vous commencez la basse, surtout quand vous commencez la basse assez tard en plus, on n'a pas trop de temps à perdre, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais c'est juste qu'on peut passer par une autre façon qui va apporter énormément pour le reste, pour les autres lignes, pour la musicalité en général. Et cette façon, c'est, comme je le dis souvent, c'est d'écouter bien la musique avec la basse et d'être ensuite capable de la répéter dans sa tête, d'accord, d'avoir la batterie et la basse dans sa tête, de la répéter. Et la dernière étape, c'est d'être capable de la jouer en tapant des mains. Ça fait pam, 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 d'accord, pam, 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 pam. Ok, quand vous êtes capable de faire ça, vous allez le reproduire beaucoup plus facilement avec les doigts. Et le fait que vous n'ayez pas fait de comptage, vous allez être vraiment imprégné du groove du morceau sans avoir besoin de compter. C'est très rare dans notre groupe que l'on fasse du comptage. On le fait à quelques endroits parce que c'est des endroits qui sont un peu chauds, il faut qu'on parte tous en même temps. Donc à ces moments-là, effectivement, là, le comptage peut être intéressant. Mais si vous jouez en comptant, vous allez perdre tout le plaisir du jeu. Alors que si vous jouez dans la sensation, vous sentez le truc, et à force de faire ça, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, et bien vous allez jouer beaucoup plus juste. Okay, parce que vous allez justement jouer en intention et en sensation. Alors, pour jouer ce morceau, comment on le joue? Techniquement, donc, avec les notes. Donc on commence sur le sol, 3e fret, première corde, et on joue 3 fois la note comme ça. Alors vous voyez, en fait, c'est avec le petit doigt. Mais le petit doigt, c'est un doigt qui est dit faible. Donc, pour lui donner plus de force, on peut appuyer avec les deux doigts. Donc, l'annulaire et le petit doigt, voire presque tous les doigts. Mais annulaire, petit doigt, ça donne déjà plus de force et plus d'appui, ce qui va vous permettre de contrôler le silence qu'il y a entre chacune des notes. Donc, écoutez, entre chacune des notes, ça fait... D'accord, il y a un silence qui sépare chacune des notes. Et ce silence, il s'obtient simplement en relevant les doigts de l'accord. Donc on laisse toujours les doigts collés, d'accord, et on joue chaque note et on relève le doigt, ça fait. Voilà, si vous regardez bien les doigts, ma main gauche, vous allez voir ici. D'accord, vous allez voir donc les doigts juste qui décollent et qui font le silence. Ensuite, une fois qu'on a joué ces 3 notes, on va jouer avec l'index, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer
sur les 3 notes, pourquoi on joue avec l'index et pourquoi on ne joue pas un doigt par case. D'accord? Donc ça va faire ça. 2 fois le La dièse, 1 fois le Si et 1 fois le Do. Ça fait. Alors pourquoi on joue comme ça? Parce qu'ensuite on va avoir besoin de son index positionné ici. D'accord? Donc on va gagner beaucoup plus de temps à faire. C'est une partie dans la ligne qui va être un petit peu difficile parce qu'elle demande du toucher. Vous voyez, en fait, cette partie-là, en fait, on fait. Donc ça, on l'a déjà vu dans plein d'autres vidéos avant, où on soulève les doigts pour passer le son de la corde, et on repose les doigts pour avoir le silence. Ça fait. Alors moi, je le fais un peu vite, je vais le faire doucement, ça fait. À chaque fois, je repose mes doigts parce qu'on a besoin, c'est ce qui fait la rythmique, de ce silence qui casse en fait et qui donne le groove, ça fait. Je refais doucement. Alors à force de le faire, ça va se fluidifier. Au début, ça va pas être évident, mais ça va se fluidifier et vous allez voir ce passage-là, vous allez le choper. Et c'est le genre de truc qu'il faut absolument savoir faire en tant que bassiste. Ok? Donc une fois qu'on a fait ces 3 notes-là, on rejoue le Do et on va faire un hammer sur la corde d'en dessous qui est un Fa dièse. Ça va faire. D'accord? Donc on rejoue le Do et on joue Fa dièse, Sol, et on revient sur le Sol. Donc je le fais doucement, ça fait. Do, après on joue la note. Vous voyez ici en fait, pour faire ce hammer, moi je vais le chercher avec le petit doigt, vous pouvez aussi le faire avec l'annulaire. Donc ça fait, vous laissez sonner la note, et vous posez le petit doigt ici sur le Sol. Et ensuite, en laissant le doigt là, vous enchaînez avec le Sol ici. Alors ça, c'est le Sol aigu, et ça, c'est le Sol grave. D'accord? Donc, cette note-là, c'est l'octave de celle-là. Donc ça va faire... Je le refais. Je refais. Je refais. Ok. Donc si on fait tourner la ligne, ça va faire. Ok. Donc là, on a toute la ligne déjà. 100 mètres de rythme. Pour ne pas vous stresser, vous essayez de faire ça 100 mètres de rythme. Donc vous faites. On peut le faire plus doucement encore, ça fait. Ok, donc j'étais pas calé vraiment rythmiquement, mais c'est déjà pour arriver à suivre les notes. Ensuite, la deuxième partie, c'est la même chose, sauf qu'on va chercher ici le La dièse et on va faire comme ça. D'accord? On va faire un glissé avec le petit doigt. Enfin, moi je mets le petit doigt et aussi l'annulaire et je fais glisser. Et ensuite je rejoins ici ma note d'origine, le Sol. Ça va faire. Ok? Donc ça va faire. Donc on répète le Do. On va chercher ici le La dièse et on glisse. Ok? Donc si je fais tourner toute la ligne, ça fait. On enchaîne. Ok, donc là j'ai un petit peu, je me suis fait une petite salade de doigts à la fin parce que je joue vraiment doucement et c'est pas évident en fait quand on a l'habitude de jouer à une certaine vitesse. Quand on ralentit, c'est plus compliqué. Donc je vais la refaire, ça fait.
Ok? Donc, quand vous avez cette ligne, vous la faites tourner, et ensuite vous la mettez sur drum beat. Vous commencez un rythme où vous sentez que vous êtes bien, et puis vous augmentez de 5 en 5 jusqu'à arriver à peu près à 110, qui est la vitesse du morceau. La vitesse, c'est 112. Vous arrivez jusqu'à 110, et ça sera la vitesse du morceau. Et à force de faire tourner, tout ça, ça va se fluidifier. Alors maintenant, je vais rajouter une petite chose. Ce sont les ghost notes qu'on peut mettre dans ce passage-là. Là, on peut rajouter ce qu'on appelle des ghost notes. Ça veut dire, entre chacune des notes, vous entendez, papam, papam, ça fait. Je rejoue. Alors, les ghost notes, en fait, c'est une note qui est comme ça. Alors, quand j'étais bassiste débutant, j'entendais les ghost notes, etc. J'essayais de les faire, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait vraiment. Et je me disais, bon, on peut les enlever, machin. Et c'est vrai qu'avec le temps, à force de jouer, je me suis rendu compte de la puissance du truc, en fait. Les ghost notes, c'est vraiment une note qui apporte beaucoup, en fait, à une ligne de basse et qui peut même changer la ligne. Quand je dis changer, bien sûr pas au niveau des notes, mais au niveau justement de la sensation rythmique que ça va apporter. Parce que c'est en fait un petit peu comme si on donnait un petit coup de batterie de caisse au pam-pam, ce qui rajoute un petit côté groove comme ça. Donc, si on écoute la différence entre ou pam pam kapam kapam, vous voyez, ça fait. Il y en a une qui fait pam 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 et l'autre qui fait pam pam kapam kapam. Ce kapam kapam, voilà, déjà c'est un petit détail, mais pour moi en tout cas ça rajoute beaucoup. Alors si vous voulez faire ça, pour ceux qui veulent passer un tout petit peu au-dessus, donc dans ce cas-là, il va falloir faire deux notes comme ça et profiter du silence en posant les doigts pour lancer la ghost note. Ça fait. Ça fait. Je pose et je fais ça. Et donc, si on enchaîne la deuxième note, ça fait. Si je joue doucement, ça fait. Alors, vous voyez, c'est assez fin parce qu'il faut lever, laisser une petite ouverture des doigts au bon moment et reposer au bon moment. Ça va faire. Et quand on a joué la première, la deuxième, c'est pareil, on fait glisser, ça fait. Ok ? Vous pouvez le faire, si vous ne voulez pas glisser la main, vous pouvez le faire juste sur la première note, ça fait. Je vais vous monter comme ça en travers, vous allez voir l'écartement des doigts, ça va faire. Pardon. Ok ? Et au niveau de la main droite, si vous regardez ma main droite, ça fait. Voilà, je joue la note morte comme une note normale, je tire pareil. Voire plus fort des fois si on veut l'entendre plus. Bah écoutez, voilà les amis, je vous laisse à ce tuto. Mettez-moi un petit like, ça fait plaisir si vous avez bien aimé. Vous pouvez venir sur le groupe Facebook aussi, je le rappelle à chaque fois parce que il y a un échange et puis surtout sur des petits endroits un peu délicats comme ça, vous pouvez poster éventuellement vos vidéos ou nous demander des conseils. On est plusieurs à réagir sur le groupe. Et puis c'est bien de profiter justement de l'expérience des débutants. Après il y a des gens qui finissent par se connaître et franchement moi je trouve ça très sympa. Et ben écoutez, voilà, en attendant je vous laisse là, je vous souhaite une bonne basse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye les amis.